Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nos parents, cette chaîne-là même qui partage les astuces et des parents et des enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de comment entraîner les enfants à aller aux toilettes. Il est très important d'apprendre à ton enfant d'aller aux toilettes parce que cela va développer une confidence en lui, une estime personnelle en lui et aussi va lui apprendre l'hygiène. Voilà. Aux États-Unis, un enfant qui a 3 ans et qui ne peut pas aller de lui-même aux toilettes ne peut pas commencer à aller à la maternelle parce que ce n'est pas le rôle de la maîtresse de nettoyer le popo de ton enfant. Voilà, il faut vraiment, à partir déjà de 2 ans, commencer à enseigner ces règles-là à ton enfant. Je pense qu'il est très important d'emmener l'enfant à comprendre son organisme. En fait, quand ça va commencer, il ne faut pas dire, oh, tu as 2 ans maintenant, il faut que tu partes aux toilettes et puis forcer l'enfant. Non, ça ne se force pas. Il faut attendre des signes, vous comprenez. Il faut attendre des signes. L'enfant va vous montrer des signes qu'il est prêt. Mais avant que l'enfant vous montre des signes, vous pouvez lui acheter une petite toilette. Et quand vous partez aux toilettes, si les enfants sont assez petits, vous déposez sa toilette et puis vous lui dites, quand on va aux toilettes, on s'assoit et puis on laisse parler son corps. Tout ce qui est déchet, tout ce qui est que le corps repousse va sortir à travers l'anus, vous comprenez. Vous allez enseigner à l'enfant. Après chaque nourriture, vous pouvez déposer l'enfant sur la toilette. Chaque nourriture, le matin après le petit déjeuner, à midi après le déjeuner et le soir après le dîner, vous déposez toujours l'enfant, vous le faites asseoir sur la toilette pour qu'il puisse s'habituer, ça va devenir une routine. Et vous allez voir que quand il sera prêt à aller de lui-même, ça va venir instantanément. Soit quand il porte la couche et qu'il est en train de jouer, par exemple, et qu'il retire la couche comme ça dehors ou bien en plein salon, c'est un signe que l'enfant veut commencer à aller aux toilettes, il veut arrêter de porter la couche. Vous comprenez? Donc, si vous voyez votre enfant en train de toucher son pantalon, toucher la couche et tout ça pendant qu'il a envie de faire popo aussi, c'est aussi un signe qu'il veut commencer à utiliser les toilettes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez ces signes? Ce qu'il faut faire, il faut tout simplement accompagner l'enfant, l'encourager à utiliser les toilettes, s'asseoir après chaque nourriture ou après chaque 2 heures. Vous comprenez? Après 2 heures de temps, vous envoyez l'enfant, il s'assoit, vous l'envoyez, il s'assoit, vous l'envoyez, il s'assoit et tout. Et comment faciliter cela? Parce que les enfants ne comprennent pas. Parfois, quand les popos viennent, ça fait un peu mal s'ils sont un peu constipés et ils vont pleurer, ils vont avoir peur de faire popo parce qu'ils reçoivent de la douleur. Donc, il faut donner beaucoup d'eau aux enfants et aussi, ce qu'il faut faire, il faut préparer l'enfant psychologiquement. Tout se prépare psychologiquement. Tout se prépare psychologiquement, vous comprenez. Moi, je vais partager mon expérience. Pour préparer mon enfant psychologiquement, j'ai pris des livres qui parlaient de l'entraînement à la toilette, ce genre de livre, j'en ai pris assez et je lisais. Comment est-ce que cet enfant va aux toilettes? Il va aux toilettes quand il a envie de faire popo, il écoute son corps et quand il va faire popo, il descend son pantalon, il s'assoit et quand il finit, il nettoie ou il appelle maman pour nettoyer. Et quand il finit, il tire la chasse d'eau, il lave les mains, il essuie les mains et puis c'est tout, il sort. Donc, toutes ces étapes-là, à travers le livre, j'ai appris ça à mon fils. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on fait pipi? Puisque d'abord, ce que j'ai fait, il s'asseyait d'abord pour faire popo, pour faire pipi et tout. Et comme c'est un garçon, au fur et à mesure qu'il grandissait, quand il avait maîtrisé maintenant à écouter son corps, à faire des toilettes, je lui disais maintenant, en tant qu'un homme, on s'arrête, je lui dis le nom des organes. Voilà, je ne fais pas de kiki ou ceci. Non, je lui dis textuellement comment les choses s'appellent. Tu attrapes ça et tu fais pipi. Si tu as pissé, c'est versé autour des toilettes. Tu prends le truc, tu nettoies et tu tires la chasse d'eau. Et toutes ces étapes-là, je les ai imprimées. Il y a beaucoup d'images sur Google. Vous pouvez imprimer, vous pouvez plastifier si vous voulez au cas où l'eau va toucher. Et puis l'enfant, il voit parce que les enfants apprennent beaucoup quand c'est visuel. Vous comprenez? Donc, il voit quand il va à la douche, donc il suit les mêmes étapes. Voilà. Et au bout de quelques semaines, nous avons réussi. Certaines mamans m'ont dit qu'au bout de 3 jours, elles ont réussi. Pourquoi? C'est possible. C'est possible de réussir ton petit training ou entraîner à la toilette en 3 jours, en 2 jours, si l'enfant est prêt. C'est pourquoi il faut attendre que l'enfant soit prêt. Moi, comme je dis, mon enfant part à la maternelle.
Et à un certain âge, il faut que l'enfant soit prêt. Sinon, on n'accepte pas l'enfant à la maternelle. Donc déjà, à ces 2 ans et demi, ils avaient déjà commencé à préparer l'enfant à être prêt. Alors qu'il n'était pas, son corps, son organisme n'était pas encore prêt. Vous comprenez? Ce qui a fait que ça a mis plus de temps. Ça a mis plus de temps, ça nous a pris 2 à 3 semaines. Et donc, je ne lui portais plus de caleçon ni de pull-ups. Pardon, je veux dire de couches ou de pull-ups. Il portait que des caleçons. Donc, quand il va, il faisait popo sur lui, il faisait pipi sur lui en classe à chaque fois. Et à chaque fois, il faisait des accidents. La maîtresse me disait, maman, faut pas te décourager. Il faut continuer. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'il s'habitue. Donc, ça nous a pris 2 semaines. Oh my goodness. 2 semaines de lessive chaque jour. Les odeurs imaginées pendant 2 semaines à 3 semaines jusqu'à ce que il commence à comprendre maintenant que je dois écouter mon corps et quand ça vient, il faut que j'aille aux toilettes. Donc, je vous conseille d'attendre que votre enfant soit prêt plutôt que de le précipiter parce que vous voyez d'autres mamans avec leurs enfants ou d'autres enfants qui sont prêts à 2 ans, à 1 an et demi. Non, ce n'est pas de la course. Ton enfant va te montrer les signes qu'il est prêt. OK, donc je vous souhaite bonne chance. Si vous avez des questions, je suis toujours ouverte aux commentaires. Donc, une autre dernière astuce, un dernier conseil que je veux partager. Il faut emmener votre enfant à boire beaucoup d'eau. Si votre enfant est le genre de personne qui ne veut pas boire de l'eau, voici ce que j'ai fait pour mon fils ici. Vous comprenez ça? C'est dans la douche. Ce sont des informations de faire pipi. Je les ai trouvées sur Google. Vous pouvez aller sur Google et vous imprimer. C'est-à-dire de 1 à 3, l'urine est claire. Ça veut dire que you are healthy, tu es en bonne santé. C'est top. Et à partir de 4 à 8, l'urine commence à devenir sombre. Ça veut dire que tu es déshydraté. Donc, comme ça. Vous voyez la boucle, vous dites que oh, ça fait peur. Donc, quand lui-même il pisse, il regarde la couleur de son urine dans les toilettes. Si c'est clair, il me dit, maman, je suis en bonne santé, mon urine est claire. Quand c'est comme ça, il me dit, I'm not healthy. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à côté? Il y a drink more water. Parce que tout ça, je lui explique. Donc, maintenant, il connaît. Donc, si la couleur est comme ça, de 4 à 8, ça veut dire qu'il doit boire beaucoup d'eau. OK? Et maintenant, pour mettre l'image de l'eau, voici une autre image ici. Vous comprenez? Voici comment ça se présente. Les enfants apprennent de façon visuelle. J'ai fait aussi sa routine et puis plusieurs autres images que j'ai imprimées, j'ai mis dans sa chambre. Si vous êtes intéressé, je vais vous présenter. Ça peut vous inspirer pour vos enfants. Voici un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo parce que c'est le but, le partage de connaissances, le partage d'expériences. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si vous avez aimé. On se retrouve dans une très prochaine vidéo pour d'autres informations de qualité comme d'habitude. Portez-vous bien, restez hydratés, gardez vos enfants hydratés aussi. Bye bye.